L'atmosphère qui règne habituellement dans le bureau ovale est empreinte d'un protocole strict et d'une diplomatie savamment orchestrée, mais l'administration actuelle a profondément bouleversé ces règles. Nous assistons à une transformation radicale de la manière dont le dirigeant du monde libre interagit avec ses homologues internationaux, faisant de la pièce la plus puissante de la planète un centre de tensions sociales intenses et souvent imprévisibles. Le passage de la dignité formelle d'antan à l'énergie brute et spontanée d'aujourd'hui donne naissance à un style de présidence inédit, fondé sur l'effet de surprise. Il ne s'agit pas seulement de politique, mais aussi d'un style personnel qui plonge fréquemment les dirigeants mondiaux dans un malaise profond et manifeste. Lors d'une récente rencontre très médiatisée avec le Premier ministre japonais, le respect formel habituel a été brutalement rompu par un incident qui a stupéfié l'assistance. Assis côte à côte dans l'aile ouest, un journaliste a posé une question classique sur la sécurité régionale, et la réponse fut une plaisanterie directe et controversée sur Pearl Harbor. Il ne s'agissait pas d'un simple lapsus. Ce fut un exemple saisissant de la volonté de transgresser les normes traditionnelles, sans égard pour la sensibilité historique de l'invité. Pour la délégation étrangère, la mission de maintenir un front uni fut immédiatement mise à l'épreuve par une remarque qui fit grand bruit dans les cercles diplomatiques internationaux pendant des jours. Cet événement s'inscrit dans une histoire bien plus vaste et documentée d'interactions non conventionnelles au cœur même du pouvoir exécutif. Du refus de serrer la main aux critiques franches et publiques des politiques nationales formulées aux côtés de chefs d'État étrangers, l'aile ouest de la Maison-Blanche est devenue le théâtre de l'inattendu. La quête d'une transparence totale se heurte à la tradition séculaire du masque diplomatique. Si certains y voient une approche rafraîchissante et authentique du pouvoir, d'autres estiment que ces moments créent un profond malaise chez les alliés internationaux, habitués à un engagement plus prévisible. La mission de protection des intérêts nationaux est désormais une course contre la montre, tandis que les conseillers s'efforcent de gérer les répercussions de la dernière remarque improvisée. Nous vivons une époque charnière où la personnalité du dirigeant façonne avant tout l'identité nationale. Chaque conférence de presse, chaque séance photo dans le bureau Roosevelt est désormais lourde de controverses potentielles, preuve que la recherche d'un nouvel équilibre des pouvoirs atteint son point le plus critique. Le monde entier a les yeux rivés sur l'aile ouest de la Maison-Blanche, dans l'attente du prochain épisode et de la révélation finale de cette transition.